Tu l'as dit ici. Dieu a tout donné dans un pays. Dieu a tout donné. J'ai suivi un pasteur dire, excusez-moi, je suis un parlementaire, j'aime beaucoup parler, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Non, allez-y. Je ne veux pas abuser de Allez-y, votre temps. allez-y. Je vais prendre peut-être 5 minutes. J'ai suivi un homme de Dieu dire, les Congolais, tous les jours, ils se réveillent et disent, en tout cas, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis ce pays, bénis ce pays. Mais Dieu a donné dans ce pays le coltan, Dieu a donné les diamants, Dieu a donné le pétrole. Tout ce qui existe au monde, nous l'avons au Congo. Les gens quittent ici pour aller, il a parlé de Copacabana, pour aller regarder le soleil, la plage. Le soleil, la plage, les cocotiers. Vous savez qu'au Congo, nous avons la même chose à Moine, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui quittent ici pour aller regarder Himalaya. Ils vont haut là-bas pour regarder comment ça se passe, pour chercher à voir le volcan. Dieu nous a donné ça où ça? Vers le Kivu, Mirambo. Les gens quittent pour aller dans des pays pour aller regarder les animaux sauvages. Dieu nous a donné ça où ça? Toujours à l'est là-bas, vous avez au Capi. Nous avons des espèces animales qu'on ne trouve au Congo. Mais les Congolais se réveillent tous les matins, ils disent Zambé, Salisagaï. Mais Dieu a déjà donné. Donc c'est ce qu'il a dit, l'identité, vous l'avez déjà. Mais vous vous réveillez encore le matin, vous demandez à Dieu, donne-moi. Mais Dieu finalement va faire comment? Qu'est-ce qu'il vous a déjà donné? Crise d'identité. Voilà. Et nous sommes dans cette crise-là. C'est le travail que nous demandons, que vous puissiez continuer à nous mettre en prière pour que nous puissions dire à nos frères et sœurs, expliquer que nous avons déjà ce qu'il faut. Ce qui nous reste maintenant, c'est de nous repentir, parce que j'ai beaucoup aimé cette parole. J'ai un de mes pères spirituels qui nous a quittés, s'appelait Vernon, qui disait toujours, nous, les Congolais, nous aimons toujours nous aimons ce qu'on aime beaucoup, c'est la prospérité. Nous aimons toujours avoir, mais sans repentance. Comment on peut arriver à quelque chose quand on ne sait pas repentir? La repentance, c'est ce qui nous libère des chaînes que nous avons pour arriver à avoir la bénédiction. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Je vais encore continuer à prier pour que vous puissiez avoir cette richesse. Ce que vous faites dans les réseaux, ce que vous faites pour le peuple de Dieu, c'est incommensurable. Continuez à le faire, continuez à mettre l'apôtre Camps dans les prières, continuez à le soutenir. Je dis encore, le travail que vous faites, peut-être que vous l'ignorez, peut-être que vous êtes là dans votre coin en train de... Mais quand nous le suivons au Canada, il nous arrive de mettre 2 heures et 2 heures à le regarder. Amen. Mais lui, il ne sait pas. Nous sommes à Kinshasa, on le regarde, mais vous ne le savez pas. Mais nous ne le regardons pas parce que vous êtes bien habillés. Non, parce que ce que vous dites est constant, riche, le message que vous êtes en train de donner. Et parfois, vous avez des messages qui sont donnés, mais qui ne sont pas compris. Mais vous avez cette chance-là d'avoir la possibilité de donner un message qui est aussi compréhensible, aussi facilement, par tout le monde. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie davantage et je bénis ce moment qui me permet de venir ici. Je ne regrette pas d'être venu à Paris aujourd'hui et d'avoir passé ce moment ensemble, de m'être nourri encore de la parole. Amen, 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 amen. Ma soeur, merci beaucoup. Et Dieu fera qu'un jour nous allons nous retrouver dans de meilleures conditions, dans d'autres occasions, pour continuer à partager la parole. Et je pense, sans pour autant avoir la prétention de faire quoi que ce soit, mais dans ma prière, que Dieu me donne la possibilité de pouvoir agir, ne serait-ce que pour que l'œuvre de Dieu qui est faite à celui ici puisse avancer. Amen, amen, amen. On est béni aujourd'hui, c'est vraiment un jour exceptionnel. Papa, c'est les bonjour papa. Comme l'honorable a dit, je l'ai connu à taille 36. Lui aussi, il m'a connu avec beaucoup de cheveux. Un mot pour le peuple de Dieu. Ça nous fait du bien. Tu es ici à Paris, non? Je suis à Paris, oui. La chaise là, elle est venue pour toi. On va enlever des poussières, tu vas commencer à te mettre là. Oui, c'est vraiment riche. Parce que je ne pensais pas qu'un jour... je ne sais pas le nom que vous l'appelez, moi je l'appelle Caps. Caps deviendrait vraiment un homme de Dieu. Et à l'entendre parler, il a prêché un tout petit peu. Vraiment,
c'est allé droit à mon cœur. J'ai retenu beaucoup de choses. Au départ, j'ai dormi. Et il m'a réveillé avec le peu qu'il a dit. Dans l'identification de l'homme. Puisque c'est très important. Très souvent, on ne s'y connaît pas. Or, derrière nous, ou dans nous, nous avons beaucoup de richesses. L'honorable vient parler de ce qui se passe au pays. Et effectivement, nous sommes aussi attachés au pays, malgré qu'on a fait des années ici. Mais notre source, c'est vraiment le pays. Je suis ici à Paris avec vous. Je n'ai jamais connu qu'il y a un lieu ici, je ne suis pas tellement loin d'ici, où on peut, merci, puis on peut se ressourcer, puisque on se réveille le matin, on a des occupations, mais nous ne pouvons pas oublier la première des occupations qui est le Tout-Puissant. Amen. Nous sommes vraiment, en tout cas, personnellement, Honorable a déjà tout relaté, mais personnellement, je suis touché et je ferai vraiment le nécessaire, accompagné de ma famille aussi. Amen, 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 Amener la famille dans la prière. Je ferai vraiment le nécessaire pour amener aussi ma famille, qu'on puisse agrandir cette œuvre de Dieu. Merci. Amen.